N'hésitez pas à liker les amis pour ramener un peu de monde. Yes, Mouktar, merci pour les likes. Ça va, le vendredi, c'est le week-end. Yes. Salut, Grisolate, comment vas-tu? Yes, il y a un peu de monde qui arrive. C'est grâce à vos likes, les amis. N'hésitez pas à liker. Aujourd'hui, on va recevoir une invitée. Vous allez comprendre tout à l'heure, elle va se présenter, etc. Ça va bien, merci Grisolate. Un peu dans le stress. Je viens juste de rentrer du chantier, etc. Salut Laurent, ça va et toi? Salut Mina ou Francis, je sais pas ce que tu préfères. Yes, alors aujourd'hui, on va parler d'assurance emprunteur. Vous savez, l'assurance qu'on a obligatoirement avec son crédit. Et pour ça, j'ai une invitée un peu spéciale qui s'appelle Magali. Yes, merci beaucoup. Ça progresse, c'est ce qui compte exactement. Salut Capat, j'espère que vous êtes motivés. C'est l'un des premiers lives de Magali, donc j'espère que vous serez bienveillant avec elle et que vous avez déjà préparé quelques questions à lui poser. Elle est là pour vous faire économiser de l'argent sur vos assurances emprunteurs. Donc du coup, ce sera le moment de lui poser toutes les questions en direct. Elle pourra vous répondre. On va la recevoir d'ici quelques instants. Alors Magali, je pense que tu es toujours là. Merci pour vos likes les amis. N'hésitez pas à liker pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut, quel est ton métier en parallèle de ce compte TikTok, Paolo? Yes, toujours, ok. Donc je vais juste répondre à Paolo, je te fais monter Magali. Alors à côté de ça, je travaille dans une entreprise en Allemagne en équipe. Et en fait, je m'occupe de tout ce qui est l'impression de différents motifs en fait, pour des grandes marques, comme Hansgrohe, tu sais, les robinets. Il y a des marques de nourriture pour chat, il y a du Bentley, il y a tout type de clients, de gros clients. Et je gère toute une ligne de production. Voilà. Bienvenue à elle. Yes. Alors, je vais faire monter Magali. Alors, je vais juste voir comment est-ce qu'on fait de nouveau. Je sais pas si c'est ça. Si c'est ça normalement. Normalement, tu dois recevoir une invitation. Alors, je sais pas si ça fonctionne. Oui, bonjour. Ouais, par contre, on te voit pas. Je sais pas pourquoi. Déjà Alors, avec Mamadou. est-ce que si je clique là... Ah, c'est Ah peut-être voilà, mieux. super. Ok. Super. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va, ouais, je découvre le live TikTok. Mais c'est bon, j'ai trouvé comment Ouais. arriver, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est cool. Je vais juste voir, est-ce que j'arrive à te faire passer. Ah ouais, voilà. Je peux te faire passer en grand écran. C'est surprenant. On nous dit bonsoir Magali. Magali manque Bonsoir. Magali Oui, manque c'était bon. d'assurance. Magali Joli jeu. découvre TikTok. Enfin, pas TikTok, mais découvre les lives. Donc voilà, on est à quelques personnes, donc ça va monter entre-temps, je pense. Bonjour et bienvenue à Magali, nous dit Laurent. Merci, bonjour. Merci pour votre bienveillance, les amis. En fait, ça, c'est des gens qui sont régulièrement là. Sandrina, Gestion Invest, qui s'appelle Laurent. Ils sont souvent là, en fait, à quasiment tous les lives. Top. Donc, Capat qui nous dit, allez Magali, fais-nous rêver. J'espère. Ouais, bah Est-ce sinon, que, est-ce que j'ai ce talent? on peut déjà un peu commencer. Tu peux commencer et dire ce que tu fais un peu. Qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. pour un peu contextualiser ta présence et te présenter rapidement. Ok. Donc moi c'est Magali. J'ai passé pas mal d'années d'études et tout ça en banque et assurance. J'ai travaillé longtemps chez Groupama en assurance de biens et de personnes. Je faisais déjà du crédit immobilier, mais en passant par un prestataire.
Et j'ai toujours envie de me mettre à mon compte. Et depuis le Covid, j'ai commencé le télétravail. Puis télétravail faisant, bah, j'ai adoré cette Mhm. activité à la maison. Et je me suis lancée fin d'année dernière, donc ça fait déjà quelques mois, dans l'assurance de prêt à mon compte. Donc là, je suis mandataire en assurance emprunteur, c'est-à-dire que je suis le relais entre le client et l'assureur. Je renégocie, enfin je propose en tout cas un nouveau tarif à un client en fonction de ses garanties. Donc on verra un petit peu plus tout à l'heure, mais à garantie équivalente. On détaillera peut-être un peu plus après. Et après, moi, pour faire très bref, je transmets la proposition. Si c'est OK, je me charge de la suite des démarches au niveau de l'assureur. Pour faire tout ça, moi, je suis complètement indépendante. Donc, je passe par un réseau pour avoir droit d'utiliser plus de 30 offres sur chaque demande, 15 assureurs partenaires. Mais par contre, je reste indépendante dans le sens où je n'ai pas d'avantage à proposer un assureur plutôt qu'un autre. Donc mon but, c'est vraiment l'économie client, peu importe l'assureur dans les cas. Ok. Donc du coup, tu ne seras pas commissionné plus par un assureur pour diriger plus de gens là-bas. C'est ce C'est qu'il ça, offre pas avec du tout. beaucoup de Ouais, liberté. Alors du coup, en fait, tu vas aller là où c'est le moins cher pour la personne. exactement. Parce que moi, la rémunération que j'ai, c'est la rémunération en fait du client, les honoraires qui me sont payés, pas par l'assureur. Mhm. Ok. Ouais, ce qui te permet de garder cette indépendance et cette liberté du coup dans les choix. Complètement. C'est un peu plus compliqué pour des courtiers. Je sais que les courtiers vont avoir déjà moins d'assureurs, entre 3, 4, 5, 6 assureurs. Là, Mhm. l'avantage avec 15 assureurs, c'est que ça devient beaucoup plus facile de trouver une assurance par personne, parce que c'est pas toujours avantageux de s'assurer en couple, par exemple pour un couple. Ouais. Ça peut être parfois intéressant s'il y a un métier à risque ou une personne sur les deux qui fume, par exemple, de se séparer et d'assurer chaque personne, parfois chez le même assureur, pas la même offre, et parfois sur un assureur complètement différent. Mhm. Donc du coup, les deux personnes auront des garanties qui vont être différentes alors par rapport à l'autre, c'est ça? Ça peut. Ça peut. De manière générale, moi je mets, on va dire le maximum entre guillemets de garantie parce que ça c'est le côté assureur. Moi je veux vraiment toujours couvrir. Ouais. Dans tous les cas, la loi Lemoine oblige entre guillemets, oblige, oui, c'est pas entre guillemets, d'assurer au minimum avec les mêmes garanties. Mhm. On se rend souvent compte en étudiant les contrats des banques qu'il peut manquer des garanties ou qu'il y a des exclusions Mhm. ou des contrats qui vont indemniser par exemple qu'à 6 mois ou à ouais, 6 mois, 6 mois, j'ai même vu les 90 jours. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pallier. Donc l'économie, c'est une chose, mais c'est aussi mon métier de pallier au manque de garantie. Si le client est déjà bien assuré, on assure à l'identique. Et s'il Mhm. manque des choses, eh ben on rajoute pour couvrir davantage. D'ailleurs, c'est souvent le cas. On peut rajouter des garanties pour moins cher. Ok, oui. Ouais. Du coup, en plus de garder les garanties déjà existantes, tu vas en rajouter, mais encore pour moins cher que ce que Tout à fait. tu payais à la base. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Oui. Et dans le cas du couple, par exemple, quelqu'un qui est fumeur, ça peut arriver qu'ils aient pas les mêmes garanties. Si par exemple, on a un questionnaire de santé sur la personne qui fume, ça c'est indépendant de ma volonté et de celle de l'assureur malheureusement. Bon, la loi Lemoine permet de supprimer dans la majorité des cas le questionnaire de santé, Mhm. mais s'il reste trop à rembourser ou s'il y a des antécédents ou si l'âge dépasse 60 ans en fin de prêt, il y aura quand même un questionnaire de santé. Et effectivement, la personne qui peut-être fume depuis 20 ans, a eu un cancer du poumon, quelque chose comme ça, aura peut-être des exclusions au niveau médical. Ça, c'est Mhm. possible. Mhm. Je vois que Thomas est présent, nous a offert une balle de basketball. Merci Thomas. Je ne sais pas si vous arrivez à commenter les amis, parce qu'apparemment avant, il y a Laurent qui dit qu'on ne peut plus liker le live. Est-ce que c'est vrai? Je me pose la question. Yes, ça fait longtemps. Ah bah, on peut toujours commenter, c'est bon. Ouais, je les ai un tout petit peu après, mais c'est bon, je vois aussi. Mouktar qui envoie une rose. Merci à toi, Mouktar. Oui, on peut pas liker. Ok, c'est bizarre. Est-ce que c'est parce que Merci je pour suis le en récap. écran plus grand? Peut-être. Je vais une fois essayer de switcher. Alors, comment on fait ça de nouveau? Ça doit être ça. Yes. Est-ce que vous pouvez liker maintenant? Mouktar qui est très généreux. Merci à toi, Mouktar, pour tous les cadeaux. La fenêtre est trop petite, Florian. Ok.
Maintenant, ils peuvent liker. Yes, ok. Bon, Parfait, on switchera quand tu interviendras un peu plus longtemps, etc. Et parfait. donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux assurances de prêt? Oui, on peut liker car on t'aime. C'est gentil. Est-ce que on a des investisseurs immobiliers? Je suis désolé, mais je préfère voir Magali en grand. Ok. Allez, on va te remettre en grand alors. Ah, Attends, on va voir, c'est quoi ça? Développer d'abord un espace. Ah, je crois qu'on peut se scinder en deux en fait. ah, oui, j'ai déjà vu ça. Là, non. Mais je sais pas comment ça fonctionne exactement. Est-ce que j'ai quelque chose de mon côté? Salut Floricica. Et du coup, tu aurais peut-être. Salut Cynthia. Du coup, tu aurais peut-être une anecdote ou quelque chose à raconter par rapport à un client ou une cliente que tu aurais pu avoir qui a déjà économisé une grosse somme d'argent pour un peu montrer en termes d'économie qu'est-ce que tu peux proposer par exemple. Salut Minette. Alors, la semaine dernière, l'économie moyenne, on va parler de moyenne parce qu'il y aura certains qui vont faire des petites économies, d'autres qui vont faire d'énormes économies. Parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du montant du prêt, de l'âge de la personne, du métier, s'il y a des choses justement à risque à déclarer, le sport, le travail, etc. Mhm. L'âge aussi des emprunteurs évidemment et fumeurs, non fumeurs. Là, la meilleure économie que moi j'ai eue, c'était 15 800 euros. Donc c'est top. Ouais. Et là, très récemment, puisque c'était cette semaine, j'ai eu deux cas. Donc j'ai eu une personne qui est à 7 000 euros d'économie. Je fais sans les, j'arrondis, 7 000 euros d'économie, mais surtout on a rajouté une garantie. Donc Mhm. en fait c'était un couple, donc monsieur, madame. Madame avait un travail classique salarié et monsieur était à son compte charpentier couvreur. Et en Ouais. fait, en ouvrant un petit peu le détail des garanties, ils avaient le décès. Donc pour faire les garanties, on va dire obligatoires par la banque, on a le décès, PTIA, donc la perte d'autonomie. Là, c'est que Mhm. c'est vraiment, on peut plus réaliser les actes de la vie courante. Et Ouais. en dessous, on va avoir IPP, IPT, donc invalidité partielle, invalidité totale. Mhm. Et puis après, il y a l'arrêt de travail, la perte d'emploi également. C'est un petit détail du coup des garanties. Et une garantie que j'aime beaucoup, c'est la garantie des maladies non objectivables, le dos et le psy. Donc pour Ok. tout ce qui est mental, psychique ou psychiatrique, mais ça peut commencer juste par le burn-out, qui est quand même la maladie du siècle. Ouais. Ouais. C'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus travailler, qui ont des arrêts qui durent à cause de ça. Et souvent, c'est une exclusion dans beaucoup de contrats au niveau de la banque. Et pour le dos, ben, ça va être la sciatique, être complètement bloqué, ne plus pouvoir travailler, une sciatique qui va durer. Et là, du coup, ce monsieur, il avait donc le décès, le PTIA, il avait l'invalidité totale, ça c'est ce qu'on retrouve le plus courant, mais Ouais. pas l'invalidité partielle. Donc la différence, c'est que total, c'est 66% d'invalidité et Mhm. partielle, c'est 33% d'invalidité. Or, ce monsieur, si demain il fait une chute et qu'il a 33% de validité, si, s'il n'a pas atteint le 66% de validité, il n'avait aucune prise en charge de son assurance Mhm. et peut-être qu'il pouvait plus travailler parce qu'il bosse quand même en hauteur, donc ça peut être compliqué. Ouais. Et donc là, ils avaient une assurance, il leur restait 19 000 euros à rembourser sur le prêt et ils sont passés à un peu moins de 11 000 euros. Ouais, ça fait du 7 500 quasiment euros d'économie, mais avec une garantie en plus, Ouais. donc une Qu'il fallait meilleure bien. couverture. Bon, ils n'ont Ouais. pas beaucoup hésité du coup, Ouais, ouais, ça c'est sûr. parce que c'est vrai que gagner des sous et s'assurer mieux, c'est quand même pas mal. Et sinon, ce qu'on rajoute régulièrement, c'est vraiment le dos et le psy. Parce que Mhm. souvent, il y a des exclusions à ce niveau-là et les gens se rendent compte trop tard. Une garantie que j'aime pas trop, que la banque impose parfois, c'est la perte d'emploi. Mhm. Elle coûte très cher, Ouais. généralement, et elle va fonctionner uniquement s'il y a un licenciement économique, ce qui est très rarement le cas.
Ouais. Donc en fait, on paye une assurance, une garantie qui est très rarement mise en place. Ouais, qu'on Et en utilise plus, il faut après que le ça chômage. ouvre des droits au chômage. Mhm. Donc voilà, c'est une garantie qui est pas forcément nécessaire. Mais du coup, sur ce cas-là, on gagne une garantie. Et cette semaine, j'en ai eu une autre. J'ai vu qu'il y avait une question après. C'était un gendarme. Alors lui, il a une petite économie. Il va économiser 1 200 euros, mais il va être assuré dans le cadre de son travail à Mhm. risque. Puisque là, dans sa banque, en fait, dans les petites conditions générales, en tout petit, c'est écrit qu'effectivement, il est couvert, mais que s'il se passe un problème avec une arme, soit dans le cadre de son travail, il n'y aura pas de couverture. Donc Ouais. c'est pareil, il paye une assurance quand même chère. Donc bon, l'assurance que je lui propose, elle est forcément un peu plus chère puisque ça reste un métier à risque, Ouais. mais il a une économie. Alors quand je parle d'économie, en plus là, les montants que je donne, c'est des économies qui sont nettes de frais. Mhm. Donc c'est après Euh, t'avoir payé ta part, etc. Voilà. Mhm. Exactement, parce qu'il y a deux choses qui vont être à régler. Mes honoraires, évidemment, qui sont de 10% de l'économie. J'ai vu la question tout à l'heure. Mhm. 10% de l'économie, mais surtout aussi les frais assureurs. C'est pas le plus énorme, ça se paye une seule fois en début de prêt, en début d'assurance de prêt, mais c'est entre 50 et 100 euros par assuré. Donc là, Mhm. l'économie, c'est une fois que tous les frais sont passés, c'est vraiment ce qui leur reste dans leur poche. Ouais. Ouais, c'est important de le préciser parce que on a peut-être tendance à se dire que, bon, ok, il y a l'économie, mais il y a encore les sommes à payer, etc. Là, c'est vraiment net. C'est ça. Et on De toute façon, a le l'euro. client a toujours les deux économies, brut et net. Oui, oui. Oui, ça c'est différencié sur l'offre que tu leur proposes, j'imagine. Du coup, c'est totalement transparent, je pense. Donc, Oui, moi je leur fais voilà. bon, moi je travaille par tableau, j'adore les tableaux, donc je leur fais un petit Ouais. tableau, le montant, l'ancien montant, le montant avec la nouvelle assurance que je peux proposer. Parce qu'en fait, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous découverte. Après, moi je travaille sur le contrat, je prends les meilleures propositions et après je Mhm. fixe un rendez-vous en visio. Donc ça permet de D'accord. présenter le devis, présenter les garanties et du coup, je leur mets l'économie brute, le détail des frais en petite Mhm. liste, en soustrait et en bas l'économie nette. Comme ça, tout Ok. est entièrement transparent. Ok. Parfait. On avait Laurent qui posait une question. Il demande si est-ce que tu peux gérer enfin des dossiers dans plusieurs régions, donc peu importe la région. Oui, tout se passe en signature électronique maintenant. J'ai besoin, moi, pour le premier rendez-vous, de l'offre de prêt et tableau d'amortissement, au minimum. Parfois, il me faut la fiche d'assurance quand l'économie est plus petite ou qu'on veut vraiment connaître le détail des garanties. Mais voilà, au minimum de documents, parfois trois. Mhm. Une fois que j'ai tout ça, moi je fais l'étude, on fait le rendez-vous visio. Et pour les signatures, il me faut juste un RIB, une pièce d'identité. Et après, tout se passe à distance. Pareil, la gestion avec la résiliation du contrat actuel, ben, je le fais aussi à distance. J'ai un service derrière back-office qui gère avec moi. Mhm. Et puis après, voilà, on a les retours de la banque au fur et à mesure, mais tout se passe à distance, que ce D'accord. soit entre moi et le client ou entre moi et la banque du client. D'accord, ouais. Du coup, ça permet de, peu importe l'endroit où vous êtes en France, de pouvoir bénéficier de ces économies-là au final, hein. Tout à fait. Donc, je Alors, je peux même regarde si travailler j'ai... sur la Belgique et la Suisse, mais j'ai pas encore eu de cas. Ah, ok, d'accord. Bah, il y a quelques Belges et je Ouais, crois l'une ou l'autre personne qui était suisse durant mes lives. ok. Il y a un peu, il y a même des gens d'Afrique aussi, ou je sais plus d'où encore, mais oui, c'est un peu partout dans le monde au final. Bah, c'est chouette. Pour l'instant, ouais, j'ai eu que des gens qui habitaient en France, en tout cas. Ouais, Outre-mer, Capat. Ok. Capat nous posait aussi une question. Le changement d'assurance L'assurance. pose-t-il un problème si on fait un remboursement par anticipation? Du tout. L'assurance de prêt, qu'elle soit à la banque ou à l'assureur externe, s'arrêtera au moment où tu rembourseras ton crédit. Ça Mhm. couvre toute la durée du crédit, comme un crédit consommation finalement. Et le montant de l'assurance ou le lieu où est détenue l'assurance ne change rien du tout. Ok, excellent. Et alors, ça va peut-être pas concerner directement tes services, mais une personne qui maintenant a envie, je sais pas, d'investir dans l'immobilier ou s'acheter sa résidence principale, lorsqu'elle va passer par la banque, en général, souvent c'est le cas, enfin moi j'ai eu le cas, c'est la banque, elle t'accorde le prêt à condition que tu prennes l'assurance là-bas. C'est pas une obligation en soi, mais ils te font comprendre que voilà,
Ah oui. Il y a peut-être des choses à mettre en place, des choses à leur dire, à négocier, qu'on peut en avance ou alors on prend juste l'assurance et ensuite on change grâce à la loi, le moins directement derrière. Alors, moi, je trouve que c'est mieux. Il y a des banquiers qui sont cool et qui vont accepter un devis directement d'un assureur externe. Et en fait, la banque va imposer certaines garanties. Mhm. En général, on est sur le décès, PTIA, parfois l'invalidité, mais c'est pas sûr. Ça dépend Ouais. des banques, ça dépend de l'organisme. Mhm. Et dès lors que l'assurance en face couvre ces garanties, c'est possible. Après, ça prend un peu plus de temps puisque il faut trouver l'assurance, il faut que la Ouais. banque accepte l'assurance pour après l'intégrer au niveau du crédit, faire un nouveau tableau d'amortissement. Donc c'est un peu plus long. Donc Mhm. parfois, à la limite, le mieux c'est signer l'assurance de la banque avant le prêt et Mhm. dès le lendemain, vous avez le mois, on peut changer l'assurance. La nouvelle assurance, dans tous les cas, le temps des démarches, de la mise en place, résiliation, etc., on la commence que 3 voire 4 mois après, ça dépend de la date de signature, pour éviter le double prélèvement. Donc Ah il oui, vaut d'accord. mieux, voilà, pour pas payer son ancienne assurance, puis en même temps la nouvelle. Donc Mhm. on laisse en général, si on est entre le 1er et le 15 du mois, pour être transparente, on prend 3 mois. Si on signe entre le 15 et le 30, on prend 4 mois permet Mhm. d'avoir un peu plus de temps au niveau du back-office et pour Ouais. que la banque réponde, parce que parfois ils prennent du temps à répondre aussi. Ouais. Donc Express. voilà, moi je conseillerais de signer d'abord, d'autres mandataires le font différemment, mais c'est plus net de signer d'abord, payer les 3 mois et puis changer après, sachant que votre banquier, important quand même de le repréciser, même si beaucoup le savent maintenant, mais il n'a pas le droit de vous changer le taux du prêt parce que vous changez d'assurance emprunteur par exemple, ou Mhm. d'augmenter vos cartes bancaires. J'ai vu ça aussi, des menaces de doubler les cartes bancaires. C'est pas possible, c'est pas vrai. Doubler le frais de la carte bancaire? Ouais. Ah ouais, ok. J'ai une Bon, dame qui rien à m'a voir, dit mais. que si l'assurance était changée, elle aurait plus ses 50% sur la carte bancaire. Il n'y a aucun rapport puisque c'est du compte bancaire. Aucun rapport. Le taux ne peut pas non plus changer, hein. Vous avez signé un taux de crédit avec la banque, un contrat de crédit. Le taux ne peut pas changer comme ça. Ouais. Donc il y a aucun risque. Et puis dans la majorité des cas, votre banquier n'est même pas au courant parce que finalement le courrier il part au siège. Donc le Mhm. banquier des fois il le sait même pas. Et puis souvent votre Mhm. banquier il est parti au bout de 3, 6 mois et vous le revoyez plus. C'est possible Ouais, aussi. ouais, ouais, j'ai eu le cas avec plusieurs. En fait, quand j'étais en train de demander mes crédits, enfin un crédit en particulier, bah, justement pour le projet qui est en cours là actuellement, Ouais. j'ai eu trois conseillers différents. Donc Ah oui, ça ça bouge c'est vite. beaucoup de oui. Après, l'agence était un peu en difficulté à ce moment-là, Il y en a etc. beaucoup. Mais bon, c'est ça arrive. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de turnover. J'avais fait le Crédit Agricole à l'époque et ça Mhm. changeait beaucoup. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, on a Capat qui nous dit, moi, je suis pas au stade de l'assurance, j'en suis encore au stade de rechercher le crédit. Ah bah voilà, tu seras déjà prêt, Capat, au moment où tu sais que, Exactement. au Tu aurais final, déjà toutes les infos. ouais, je pense que c'est déjà bien d'accepter le crédit dans un premier temps, comme ça, au moins, tu sécurises l'argent et ton projet. Oui, Et ensuite, derrière, tu peux te prendre le temps. Après, l'assurance de prêt n'est pas oui. non plus énorme en termes de frais non plus. Mais c'est vrai que sur 10, 15, 20 ans, ça peut représenter presque une voiture d'occasion, quoi, au final, avec les économies qu'on peut faire. Oui, c'est ça. Il y a des contrats, ça peut des fois se jouer, aller à 20 euros par mois d'écart. Mais Hmm. sur 20, 25 ans, bah, ça fait vite. Puis bon, il y a des assurances qui sont aussi dégressives, des assurances qui sont fixes. Donc ça dépend aussi comment le crédit est monté. Mais c'est mieux. Et il y a aussi autre chose, c'est que le temps de mettre en place une assurance externe sans signer celle de la banque, c'est que le bien, il peut aussi vous passer sous le nez, le temps que ça se Oui, mette en place. Donc il vaut mieux oui, accepter l'assurance de la banque en premier lieu. oui, c'est ça. Et c'est important de le répéter encore une fois, grâce à la loi Lemoine qui est sortie en 2022, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. On peut changer directement le lendemain. Donc on n'est pas obligé d'attendre Oui, un an comme voilà, c'est ça. Il n'y a comme plus de date d'échéance, il n'y a pas tout ça. Bourquin aussi. C'est quoi ça, Bourquin? Oui, c'est l'amendement Bourquin et en fait, il y a la loi Lemoine qui est passée après, Ah d'accord. qui reprend en fait le fait de résilier à tout moment. Mais dans la Mhm, loi Lemoine, on rajoute aussi le droit à l'oubli pour certaines pathologies. On passe de mhm. 10 ans, par exemple, après un cancer à 5 ans. Et le questionnaire de santé qui est annulé. Enfin, qui est pas annulé, mais qui est simplifié et qu'on Mhm. passe quasi plus. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Profitez-en. Sinon, c'est vrai que moi, quand j'ai fait les projets immobiliers, après c'est à titre locatif, on prend souvent des garanties qui sont
qui sont moins élevés forcément que lorsqu'on va faire sa résidence principale, qu'on va financer sa résidence principale, parce que la résidence principale, on paye avec son salaire, alors que le locatif, on paye avec son loyer. Donc du coup, il n'y a pas forcément besoin de mettre de perte d'emploi qui coûte bien beaucoup sûr. plus cher. Et c'est vrai que ça fait tout de suite baisser la note. Salut Lydia. Oui, même l'invalidité, hein, les assurances en investissement, on est souvent sur du DCPTIA Ouais, le en strict minimum de nécessaire. garantie. Ouais. Oui, Oui, parce que les revenus vont provenir des locataires en soi, donc même si on perd son travail, c'est pas forcément grave de, de pas mettre cette garantie-là au final. exactement. Peux-tu nous donner un cas pratique de la façon dont l'assurance couvre le crédit? Une demande Alors, Francis. c'est-à-dire, est-ce que c'est par rapport à la quotité peut-être qui est assurée? Euh, Si jamais c'est ça, la quotité est importante. Il y a une deuxième notion qui est importante, c'est la façon d'indemniser. Ça, c'est très important. Par exemple, un couple qui est assuré à 100%, en cas de décès de l'un, la maison sera entièrement remboursée. Si on est sur du 50%, il y aura que la partie de la personne décédée qui sera remboursée. Et du coup, la personne restera seule à couvrir la moitié de la maison. Ça, c'est par rapport à la quotité. Par rapport aux invalidités, ça va dépendre si c'est partiel, si c'est total, en fonction du degré d'invalidité. Et puis surtout, le mode d'indemnisation. Donc ça va être si l'assurance est en forfaitaire ou en indemnitaire. Très Mhm. important. La différence, c'est qu'en indemnitaire, il y aura une prise en charge de l'assureur uniquement s'il y a une perte de revenus et à hauteur de la perte de revenus. Donc, s'il Mhm. y a un arrêt de travail, qu'il y a une prise en charge d'une prévoyance, par exemple, et que finalement la personne perd allez, 100 euros par mois ou 200 euros par mois sur son salaire, l'assurance va prendre en charge uniquement les 100 ou 200 euros par mois et Mhm. pas tout le crédit. Mhm. Ça, c'est important. Et moi, du coup, mes assureurs l'assurent totalement tous en forfaitaire. Donc, c'est le forfait. Votre D'accord. mensualité peut être à 1000, 1300, etc., 800 euros, voilà. Que vous perdiez ou pas de l'argent et que vous perdiez un peu ou beaucoup d'argent, ce sera une mensualité qui sera prise en charge complètement. Ok. Donc ça, c'est super, ça. Oui, On a en plusieurs autres. respectant le délai de carence toujours, parce que ouais, faut le Oui. rappeler aussi, hein, c'est pas immédiat sur l'assurance emprunteur, il y a toujours un délai de carence de 30, Mhm. 60, 90 jours. Ok. Et ça, on peut pas le ramener à zéro en payant plus cher l'assurance, par exemple. Zéro, j'ai pas. Ils font toujours un délai de Ok. carence, ouais. Ouais, Ouais, zéro, ouais, c'est un peu. Les ouais. assureurs aiment pas du zéro en Ouais, ouais, général. ouais. Ou alors tu Ils payes veulent- très très cher si tu arrives à le trouver, Oui, je pense. ouais, Alors Sandrina qui nous dit, si on est fonctionnaire, logiquement la perte d'emploi est peu probable. ouais. Oui. Pour un changement d'assurance, les banques prennent des frais. Une demande CAPAT. Alors non, la banque ne peut pas te facturer le fait que tu partes ailleurs. Les frais, tu les paieras donc au nouvel assureur pour les frais d'entrée et mes frais pour la recherche de la résiliation. Mais la banque ne te facturera rien au niveau des frais. Ça, y a pas de, ils peuvent pas facturer. Mhm. Par contre, à savoir quand même, parce que des fois les gens sont un peu surpris, mais quand je dis que je prends des frais, des honoraires, des fois on m'a envie de m'arracher les yeux. Mais en fait, le votre banquier aussi, hein, il prend des frais de dossier et puis c'est pour la banque, c'est même pas pour son travail à lui personnellement. J'ai des dossiers de crédit avec 600, 800 euros de frais juste pour octroyer le crédit et puis c'est déguisé dans le montage et puis parfois les gens se rendent pas Mhm. compte qu'ils ont payé 800 euros de frais sur la première mensualité, quelque chose comme ça. Donc la banque, Ouais. elle prend les frais quand ils vous donnent le crédit, mais pas au changement d'assurance. Mhm. Oui, c'est les frais de dossier, plus ou moins, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Ou c'est ça. encore. Ouais, Tout à ouais. fait. Ouais, ouais. Alors, on a Laurent qui nous dit, on est un. Attends, voir, j'ai perdu. On est un Ah oui, je l'ai couple de lu. fonctionnaires. Il nous reste 9 ans de crédit. Est-ce pas trop tard pour renégocier notre assurance? Alors, c'est jamais trop tard. Après, c'est vrai que plus c'est pris tôt, plus c'est avantageux, puisque vous allez moins payer. Donc, s'il y a une économie à faire, elle sera forcément plus conséquente si on l'a fait dès le début. Mais avec 9 ans, en tout cas, ça peut se tenter. Après, je dis toujours, on peut toujours tenter. L'étude, moi, elle est gratuite, donc ça n'engage à rien. Une fois que j'ai des documents, s'il y a une économie, bah, c'est très bien. En général, dans 8 cas sur 10, j'ai une économie. Mais bon, pour les deux autres cas, j'ai pas toujours une économie. Et dans Ouais, ces cas-là, ça vous rassure que sur le fait que vous êtes bien assuré ou que c'est peut-être un peu trop tard, mais encore trop tard, ça veut rien dire. Ça dépend vraiment. ouais. On peut trouver beaucoup moins cher. Ça dépend aussi de la mensualité de votre assurance. Mhm. Si elle est dégressive, quand il reste que 9 ans, il reste forcément moins. Vous avez tout payé au début.
Mais si c'est du linéaire, tout le temps le même montant, ça peut être intéressant de regarder aussi. Effectivement. Et donc, du coup, si maintenant quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi demain, comment que ça se passe concrètement? Est-ce que l'étude en soi, elle est gratuite pour voir si tu peux proposer quelque chose d'intéressant aux potentiels clients? Comment que ça se passe concrètement? Quel papier on a besoin de te présenter ouais. Alors du coup, ça dépend. Je sais pas où tu m'as mis. Je crois que tu as mis un lien direct Oui, pour prendre rendez-vous avec moi. Donc c'est oui, c'est avec ça dans un la bio lien. pour ceux que ça intéresse. Tout à fait. C'est un lien Calendly. Et pour la prise de rendez-vous, vous choisissez votre créneau. Le premier rendez-vous, c'est un appel téléphonique. Ça dure à peu près 20 minutes. Si je peux avoir les documents avant, c'est top, c'est le mieux. Ça me permet quand même de préparer un petit peu et de voir sur quoi on va partir et de préparer mon rendez-vous. Si je les ai pas, bon, on voit sur le moment et je prends les papiers après. Pour les papiers, c'est l'offre de prêt et le tableau d'amortissement. Ça, c'est le minimum. C'est vraiment sans ça, je peux pas travailler. Juste tableau d'amortissement, c'est avec des vraies dates. Pas échéance Ok. 1, échéance 2, échéance. Ça, c'est du prévisionnel. C'est ce que vous avez au Mhm. moment où vous signez votre crédit, mais il peut être modifié. Donc, c'est le vrai tableau d'amortissement définitif avec les dates. Ça, j'insiste là-dessus parce que sinon, je peux faire une estimation, je fais les calculs, mais on ne pourra pas aller plus loin puisque l'assureur veut le vrai document à un moment donné. Ouais, Donc, ok. tableau d'amortissement. Le premier rendez-vous, on discute pendant 20 minutes. En général, je me présente, j'explique comment ça se passe. Bon, il y a déjà un premier pas qui est fait. Et puis après, je prends les informations personnelles, nom, prénom, profession, les coordonnées. Pas pour vous rappeler, hein, pour vraiment pour l'assureur. Il n'y a pas de pub, pas de démarchage. Il n'y a pas Du coup, d'engagement. Vous n'êtes pas obligé de donner suite. désolé de te couper, mais ça va permettre en fait de poser le cadre pour justement que tu puisses avoir la meilleure économie Tout à pour la fait. personne. Tout à fait. C'est pour ça que si j'ai les garanties à ce moment-là, c'est bien parce je peux déjà expliquer au client ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Mhm. Si je les ai pas à ce moment-là, eh bien on le voit juste après. Et puis j'explique également les frais. Et surtout, voilà, je prends vraiment toutes les infos dont j'aurai besoin. Tout ce que je demande, ça va m'être utile. Ça peut faire un peu intrusif, mais c'est pas beaucoup de questions. Mhm. Et j'en ai vraiment besoin pour faire justement l'étude personnalisée et Mhm. pas quelque chose de groupé comme peut le faire le banquier justement pour se trouver la meilleure économie possible. Mhm. Si j'ai pas d'économie, en général, j'ai une réponse sous ouais, 3 jours, on va dire. Si c'est le week-end, ce sera pour le début de semaine qui suit. Ouais. Et puis, je mets un petit mot, un petit message en général où je rappelle le client comme on bloque ça ce premier rendez-vous. Et puis, si j'ai pas d'économie, bon, on va pas faire un rendez-vous visio pour que je lui dise que j'ai pas d'économie, malheureusement. Ouais. Mais s'il y a une économie, on bloque un rendez-vous pour que je lui propose la solution, donc le devis, qu'on Mhm. détaille intégralement, la différence avant-après, que ce soit tarif ou garantie, et puis tous les frais détaillés. Voilà. Du coup, il n'y a pas de surprise de nouveaux frais que les gens vont avoir une fois qu'ils seront passés par toi, etc. Euh, Je précise juste, parce que c'est hyper important, mhm. que je suis pas médium et qu'il y a une partie que je peux pas contrôler. Si la personne, alors moi je suis pas docteur, donc je peux pas demander s'il y a des pathologies, s'il y a tout ça, et je peux pas juger si la pathologie est importante ou non, ou grave ou non. Mhm. Du coup, s'il n'y a pas de questionnaire médical, le montant que je propose, il est fixe, évidemment. Si par cas, il y a un questionnaire médical, ce qui reste rare du coup, mais que la personne ne me l'a pas forcément dit et déclare qu'il y a eu une maladie ou qu'il y a eu des interventions chirurgicales, des choses comme ça, le montant peut être augmenté par l'assureur. Ok. Ça veut pas dire que ce sera pas intéressant, hein, parce que ça peut toujours être intéressant, mais Ouais. parfois il peut y avoir ou une surprime ou une exclusion. Mhm. Mais ça, la signature est faite. L'assureur, il revient vers nous en général sous 15 jours dans des de rétractation. Et ça permet du coup de, si vraiment on n'est plus d'accord avec ce qui est proposé par l'assureur, de couper. On n'est pas Mhm. bloqué. Voilà, il y a toujours une Ouais. petite partie que je peux pas maîtriser, c'est s'il y a des déclarations après au Ouais. niveau du médical. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est le plus important, c'est de rester complètement honnête avec toi-même directement. Comme ça, tu peux chiffrer au mieux en fait l'économie et ça va rester comme ça, du coup. C'est ça. Alors par contre, pour le coup, même si la personne me dit j'ai telle ou telle maladie, je pourrais pas le chiffrer. Ce sera dans le questionnaire de santé. C'est là que Mhm. s'arrête, vu que je suis pas censée savoir Ouais. la pathologie par rapport au secret médical, cette partie-là, je peux pas la maîtriser. Mais ça n'empêche pas que si on a un retour, ça m'est arrivé une seule fois. C'était une pathologie que le client a déclarée après, et du coup, il a eu
sur prime costaud. Donc, on n'a pas Mhm. donné suite parce qu'il gagnait plus d'argent par rapport à ça. Donc, en fait, la pathologie est arrivée après. Ok. Et du coup, son banquier a fait Mhm. un contrat sans pathologie. Et moi, demain, si je le reprends, je le reprenais avec une pathologie. Donc, c'était plus intéressant pour lui. Ouais, 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 c'est sûr. Alors, on a quelques questions, je crois. On a Lilia qui dit Alors, qu'il travaille aussi dans l'assurance emprunteur et que c'est très intéressant comme domaine. l'assurance, c'est super intéressant. On a aussi Shérif Mohamed qui nous demande est-ce qu'on peut récupérer l'assurance après le remboursement total de l'emprunt? Alors, j'ai eu des gens le dire sur les réseaux. Moi, je n'ai pas eu le cas. Donc, moi, je partirais sur non. Euh, Après, à confirmer avec un assureur parce que ça, moi, j'ai jamais eu ce cas-là. Ok, Moi, je dirais que non. Mais après, comme il y a des choses qui changent tout le temps, c'est quelque chose que je voulais justement me renseigner là-dessus. Donc, c'est très bien de le renoter. mhm, C'est linéaire, le excellent. montant est fixe. Ok. Taribo West qui demande où est ce lien, s'il vous plaît. Alors, tu vas cliquer en haut à gauche, en fait, ou sur mon profil Éducter Finance sur TikTok directement. Et en fait, il y a un lien, il y a le lien pour ma chaîne YouTube, et en dessous, il y a un lien qui va rediriger directement vers une page où tu auras différentes options. Et l'option de Magali, c'est la deuxième. Il y aura sa photo, du coup. Et du coup, vous pouvez aller cliquer là-dessus, prendre rendez-vous directement avec elle. Ça coûte rien. Le premier rendez-vous, il est gratuit, comme dit. Et voilà, comme tu l'as dit, il y a 8 personnes sur 10 quand même qui économisent. Donc, ce serait un peu dommage de laisser passer cette chance de pouvoir peut-être économiser plusieurs centaines, voire milliers d'euros en fait tout au long du crédit. Et pourquoi pas faire le test. Et dans le meilleur des cas, vous économisez de l'argent. Et dans le pire des cas, ça vous rassure sur le fait que vous êtes bien assuré à un bon prix. Donc pourquoi s'en priver? Ensuite, on a Capat qui nous demande si mon crédit est en outre-mer, l'assurance peut être en métropole. Oui, aucun problème. L'adresse que connaîtra l'assureur, ce sera ta véritable adresse. Donc, aucun souci. Mhm. On a aussi Sandrine qui demande y a-t-il une somme où vous voyez que ça ne vaut pas le coup? Alors non, parce que c'est le client qui doit décider si ça vaut le coup. Pour certains clients, peut-être que gagner 1 000 euros, ça vaut pas le coup de changer. Ouais. Peut-être qu'ils voulaient gagner 10 000 euros. Et pour certains clients, 1 000 euros, une fois les frais déduits, ça reste une belle somme. Donc, je propose Mhm. toujours la somme, à moins qu'on ait vraiment, oui, moins de 1 000 euros. Bon, c'est pas forcément rentable Ouais. de faire les démarches, etc. Mais j'ai eu une cliente qui avait signé pour 1 100 euros et qui était très contente d'économiser déjà ça et de pas le donner à sa banque. Donc, je propose toujours l'économie. Après, c'est au client Ouais, de juger si ça vaut le coup pour lui ou pas. c'est ça. Alors, on a Lilia qui dit les fausses déclarations se voient tout de suite. En plus, certains essaient de gruger. Ça m'est déjà arrivé que des gens oublient des pathologies comme le diabète ou l'hypertension. Donc, c'est quand même des choses importantes. Oui. Et après, il me contacte. J'ai une personne qui m'a contacté pour l'anecdote plutôt marrante, qui avait 2 mois pour se trouver un assureur parce que il a menti sur le questionnaire de santé et il n'a pas eu de prise en Hmm. charge et du coup, il était radié de son assurance. On avait 2 mois pour mettre en place une assurance. Ouais, Compliqué. Et 2 mois, ça passe pas avec le délai des 3 mois, etc. Enfin, donc compliqué. effectivement. Donc ouais, ne mentez pas, même si vous, même pour la cigarette par exemple. La cigarette pour des assureurs, c'est 24 mois sans toucher une cigarette, sinon on est considéré comme fumeur. Donc Hmm. même fumer une fois de temps en temps en soirée, ça compte. Hmm. Et Oui, les c'est gens pas qui fument le forcément, cigare et tout ça, ça compte oui, aussi, je pense. et Ouais. c'est pas forcément enfin, en 2025 maintenant on n'a plus un impact tarifaire qui est vraiment très très important sur la cigarette. C'est plus cher, mais c'est pas Mhm. comme avant. Avant, les fumeurs étaient massacrés au niveau des assurances emprunteurs. Mhm. Maintenant, il y a des assureurs qui sont spécialisés sur les risques et par exemple spécialisés sur les fumeurs, par exemple, Mhm. ou Ok. des pathologies. Certains assureurs, c'est pour ça que ça peut avoir le coup d'être intéressant au moment du rendez-vous découverte, de discuter de tout ça. J'ai un assureur particulièrement qui, pour lui, estime qu'un fumeur, c'est quelqu'un qui n'a pas fumé depuis, enfin, qui fume, un non-fumeur, pardon, et qui n'a pas fumé depuis moins de 12 mois, et pas les 24 mois. Ouais. Donc ça réduit quand même d'un an. La personne qui Ouais. a arrêté il y a un an, ça passe. On est sur du Mhm. non-fumeur. Mhm. Ensuite, on a Chérif Mohamed. Est-ce que je peux négocier moi-même avec l'assurance que de laisser la banque faire ce choix? Alors, c'est possible de négocier tout seul. Après, par exemple, les tarifs que j'ai moi, tu ne les auras pas, puisqu'en fait, comme je suis dans un réseau et qu'on leur apporte du volume, j'ai directement un lien avec les grossistes en assurance.
Donc Hmm. c'est des prix que même la banque ou un particulier sur le Lynx et tout ce qui est, toutes ces choses en ligne, il y aura pas. Hmm. Oui, c'est comme un peu les courtiers en crédit immobilier. En fait, c'est leur Oui, métier. Ils ont des quotas aussi par rapport à un nombre de prêts qu'ils vont fournir à différents établissements, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein. C'est juste voilà les échanges que j'ai pu avoir avec les courtiers. Et au final, c'est leur métier. Ils vont faire en un jour plus de crédit qu'on pourra faire nous-mêmes peut-être dans une vie entière. Et donc, c'est pareil avec les assurances. Donc, du coup, le fait d'avoir des relations et un réseau comme ça, qui est quand même plus ou moins fermé, entre guillemets, uniquement pour les professionnels comme toi maintenant, ça permet d'avoir quand même des tarifs préférentiels, malgré les frais qu'on va devoir te payer, vu que tu travailles pas gratuitement quand même. Mais ça permet quand même d'économiser de l'argent. oui, Donc au final, ça te donne du travail à toi et ça permet aux clients d'économiser quand même de l'argent. Donc tout le monde est content. oui, parce que des fois il y a des clients qui vont gagner, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de 20 euros, mais j'en ai qui peuvent gagner plus de 100 euros par mois. Hmm. Donc quand il y a 400, 500 euros de frais par exemple, c'est 5 mois de sacrifice on va dire pour rembourser, mais ils les auraient payés à leur banquier. Et après par contre, il y a une économie sur la durée du prêt, c'est sûr. Ouais, exactement. Même si c'est 40 euros, c'est toujours bien pour payer un bouquet de fleurs à Magali. Moi les fleurs je les Cynthia laisse mourir, alors c'est pas juste. Cynthia qui dit intéressant la cigarette. Capat, c'est la même chose pour les cigarettes électroniques. Tout à fait. Ils demandent Ah ouais. électronique si c'est avec ou sans nicotine. Ouais, même principe. Ah ok, c'est la nicotine du coup qui va rentrer dans Oui, l'équation. ouais, ouais, c'est ça. Alors après, est-ce que c'est plus ou moins cher qu'une cigarette normale? Ça, je sais pas. J'ai jamais fait de test, mais ça compte Mhm. comme fumeur. Ok. Et du coup, je sais pas si tu as pu te renseigner entre-temps, parce qu'avec la discussion qu'on avait eue entre-temps par Oui, rapport aux frais, est-ce que c'est... j'ai pas l'info. T'as pas Alors, l'info, d'accord. logiquement, un SCI, oui, il y Ok. aurait moyen de, mais j'ai Oui, pas l'info sur sûr. ça reste des frais. Alors, la question que je lui avais posée hein, pour poser le contexte un peu, c'est est-ce que justement les frais de Magali sont déductibles des impôts? Donc, du coup, ce serait encore un combo qui sera gagnant, parce qu'au final, ça fait économiser de l'impôt sur l'année où on va justement faire ce changement, où on va te verser euh, tes revenus, entre guillemets. Donc, du coup, ça permet de défiscaliser encore plus et d'économiser encore derrière pour les mensualités qui vont être plus basses. Ouais, donc j'ai pas l'information vraiment 100% fiable pour l'instant, mais je l'ai envoyé plus haut Ouais. au niveau du Ok. back-office. Ça serait possible en SCI, mais ça a confirmé, je vais pas vous dire de bêtises. Hmm. J'attends d'avoir la Ok. réponse. Yes. Oui, de toute façon, un SCI, en tout cas, aux impôts, les SCI à l'IS, donc aux impôts sur les sociétés, je pense que oui, parce qu'au final, ça reste une dépense de C'est l'entreprise. ça, Donc oui, LMP certainement aussi, Capat. je Oui, pense. je pense aussi, oui. Alors à titre privé, en location traditionnelle, je ne sais pas. Je Mais pense pas, c'est pour ça. Je pense que la limite est là, mais j'attends d'avoir le retour officiel. ouais, ouais, ouais. On a Francis qui demande, changer d'assurance après un an, ça peut être un frein de la banque pour financer un nouveau bien? Ça dépend de ton banquier. Le banquier peut pas refuser un prêt dans tous les cas. Hmm. Et pour te dire, moi j'ai des banquiers qui m'écrivent sur mes petites vidéos marrantes là. Et j'en ai une il y a pas très longtemps qui m'a dit qu'ils encourageaient les clients à changer d'assurance. Le banquier, il touche pas d'argent sur l'assurance que vous payez, donc il a pas d'intérêt, enfin votre conseiller en tout cas, il n'a pas Hmm. d'intérêt à ce que vous payiez l'assurance à sa banque. Oui. Donc certains, bon, ils la vendent parce qu'il y a je fais de la banque, donc des petits bâtons, des petits objectifs à la Hmm. fin de l'année. Ouais. Mais après, quand vous changez, le banquier a eu sa commission en fin d'année. Il n'a plus d'intérêt sur enfin, sur le récurrent d'avoir un paiement de votre part. Donc le banquier, c'est pas censé, hein, que vous ayez quelqu'un qui soit. Donc ouais, non, il y a pas de raison en fait. Oui. Je pense que ça dépend aussi surtout de la mentalité du conseiller qu'on a en C'est face. ça, mais c'est ça. Souvent, C'est le c'est mot que je ça. cherchais. Ça dépend de la mentalité, oui. Ouais. Il y a des banquiers, Souvent, ils sont contents quand les clients font le maximum d'économies, et les ouais. banquiers ils voudraient tout garder, mais alors que au banquier, ça ne rapporte rien au final. Oui, ouais, ouais. Oui, c'est plus à l'établissement que ça pourrait rapporter que à C'est ça, lui-même. exactement. C'est la banque qui touche de l'argent parce que l'assureur paye la banque pour. Parce qu'en fait, la banque, elle propose un seul assureur avec Mhm. plusieurs offres, plusieurs options, mais chaque banque travaille avec un assureur. Souvent, c'est l'assureur proprement de la banque. Donc, Mhm. en fait, la banque est rémunérée par l'assureur. Mhm. Ok, ok. Ensuite, Donc, on ça, a c'est la encore mention. Sandrina, je comprends pas, c'est la mensualité du crédit qui baisse? Alors, c'est pas la mensualité du crédit. Non, c'est vraiment la partie de l'assurance qui va baisser. Je touche pas au taux du crédit,
Mais quand tu payes ta mensualité, tu payes ton capital, tes intérêts et ton assurance. Donc ta mensualité, elle va forcément réduire puisqu'on va réduire l'assurance. Donc ta mensualité va réduire. Mais on touche pas au crédit. Mais comme tu payes en groupé, ça baissera ta mensualité. Voilà, c'est ça. En fait, si tu regardes, Sandrina, ta colonne sur le tableau d'amortissement, tu as trois colonnes différentes. Tu auras les intérêts que tu vas payer à la banque, tu auras la partie capitale que tu rembourses par rapport au crédit que tu as fait, tout simplement, de l'argent que tu as emprunté, et une troisième colonne où tu auras les différents tarifs mensuels de l'assurance de crédit. Et donc, du coup, c'est cette partie-là qui va baisser. Le reste restera les mêmes montants, en fait, au final, parce que c'est l'argent que tu dois à la banque et pas à l'assurance de la C'est ça. banque. Et donc du coup, bah, vu que tu vas changer d'assureur ou voilà, enfin tu vas agir là-dessus, c'est cette partie-là qui va baisser, ce qui fait qu'en fait, au final, comme tu l'as dit Magali, tu payes les trois d'un coup, ça te fait une seule mensualité de crédit, mais au final, tu as les intérêts, le capital et l'assurance. Et vu que l'assurance fait partie de ça, ta mensualité générale baisse. On Et a du coup, tu auras Lilia, un nouveau tableau d'amortissement avec ton voilà, assurance qui coûtera moins cher. c'est ça. Lilia qui nous laisse. Bon week-end à tous. Merci madame pour votre Merci intervention. beaucoup, madame. Ça fait tout de suite plus vieux. Ouais, j'aime pas beaucoup. Mais bonne soirée quand même. Capat qui dit, je pense que banquier doit recevoir une commission. Les banques, moi j'ai fait le Crédit Agricole à l'époque et c'est des banques, j'ai pu trouver le nom. Des banques mutualistes, donc Hmm. qui normalement ne payent pas les conseillers, mais n'empêche que si on n'a pas des petits bâtons à la fin de l'année, on se fait gronder, quoi. Hmm. Donc il y a un intérêt à vendre l'assurance de la banque, ouais. Même si c'est pas financier, c'est pour pas se faire gronder derrière. Et souvent, je pense aussi qu'en termes de, bah, comme tu l'as dit avant, en termes de démarche pour octroyer le financement, c'est plus long en termes de temps. Ça demande plus d'efforts aussi aux conseillers de mettre tout ça en place avec la délégation d'assurance, etc. Mm. Donc du coup, ils vont peut-être vous dire des choses comme quoi, ah oui, bon, changer d'assurance, c'est pas l'idéal et ils sont peut-être un peu fainéants certains. Alors je dis pas tous, hein, mais ils ont un peu la flemme de faire ça parce que voilà, c'est beaucoup plus de travail pour eux pour le même financement, plus ou moins. Oui, en plus souvent, c'est pas le banquier que vous avez en direct, c'est vraiment le siège qui gère en plus tout ça. Hmm. Mais oui, après, je sais qu'en banque, ils ont des objectifs fin de mois, on nous demande en gros ce qu'on a fait, si on n'a pas fait des petits bâtons. Ouais, ouais, ouais. Shérif Mohamed qui demande quels sont les avantages de différer le remboursement des emprunts. Alors là, pour le coup, pour l'assurance, pas grand-chose. Après, c'est plus la partie immobilier, plutôt la tienne, pour avoir plus de trésorerie et de payer son crédit plus tard. Mais pour l'assurance, pas grand-chose. Il n'y a pas d'avantage à faire un différé Hmm. pour l'assurance. Voilà. Alors, Shérif, par exemple, si tu mets un apport de plusieurs milliers d'euros, par exemple, dans ton opération immobilière, ça peut être intéressant, si ton bien il est déjà loué le jour où tu signes, de mettre en place ce différé bancaire pour pouvoir récupérer tout ou partie de cet apport-là, en fait, avec les différentes mensualités qui vont courir, donc 12, 24 ou plus. Et du coup, de pouvoir récupérer cette trésorerie, tu auras fait l'effort de mettre un apport pour le banquier, donc il sera content. Et toi, tu peux derrière récupérer ton argent. Par exemple, nous, dans le cadre de notre crédit, on a 24 mois de différé, si je dis pas de bêtises. Et en fait, notre objectif avec mon frère, c'est de construire en un an, voire maximum un an et demi. Et en fait, on a un différé qui est partiel, donc on rembourse uniquement les intérêts sur les sommes qui sont débloquées. Et ça nous permet en fait de se constituer aussi une trésorerie, comme tu l'as dit Magali. Donc en cas de vacances locatives, en cas d'entretien, de réparation courante des biens immobiliers, ça permet aussi de sécuriser l'opération au global, mais ça n'aura pas forcément un énorme impact en termes d'assurance emprunteur. Au niveau législation, ce sont des assurances qui sont en France ou en Europe. Moi, mes assureurs, ils sont en France. Mais par contre, je peux travailler dans d'autres pays, Belgique, Suisse ou du coup, Outre-mer également. Moi, mes assureurs, ils sont basés en France, oui. Mhm. Sandrina qui nous dit ça doit pas trop plaire à la banque que l'on change d'assurance. Bah, comme on a vu tout à l'heure, ça dépend de la mentalité du conseiller. Moi, j'ai des conseillers j'en ai deux ou trois là, qui ont commenté et qui prônent le changement d'assurance parce que ils peuvent pas vous proposer des tarifs que des courtiers proposent. C'est pas qu'ils veulent pas. Pour le coup, c'est qu'ils peuvent pas. Ils n'ont pas accès à ces tarifs-là. Donc, certains banquiers sont contents de faire gagner de l'argent. Ils sont pas de se mettre dans le même sac. Et certains banquiers ont un petit côté égo aussi et ils veulent garder l'assurance. Ouais, ça j'ai remarqué aussi. Ouais.
Ça arrive, mais tout dépend du conseiller. On peut avoir exactement la même banque, mais deux conseillers complètement différents, Oui. donc du coup, deux façons de procéder complètement différentes aussi. C'est pour ça que moi, quand je vais contacter les banquiers, je demande toujours systématiquement si le banquier en face de moi investit également dans l'immobilier pour voir un peu s'il comprend le Ah, même c'est une bonne langage. idée. Donc voilà, est-ce que Magali fait que de l'assurance? Oui, pour le moment, que d'assurance emprunteur. Et donc, du coup, je le rappelle, hein, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour prendre rendez-vous avec Magali, vous pouvez aller directement dans ma bio. Il y a un lien spécifique. Euh, c'est sur le deuxième lien, vous allez atterrir sur une page où ce sera le deuxième choix. Vous verrez sa photo. Vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. C'est gratuit. Il n'y a pas de frais à payer. Et en fait, elle va vous proposer soit une économie, soit de rester chez votre assureur si tout se passe bien et que ça vaut pas le coup au final. Donc, du coup, il n'y a aucun risque à prendre, hein. Pour un petit chiffre que je m'étais marqué parce que je trouve qu'il est quand même assez impressionnant. Le réseau que j'ai rejoint, moi, c'est le réseau Mouni. Et Mouni, ça a moins de 2 ans. C'est assez récent. Il y a pas de pub à la télé. Pour l'instant, il y a pas tout ça. Il n'y a pas toute cette communication. Et malgré tout, le fait de travailler en réseau, etc., avec des clients qui nous sont apportés, par exemple, par des clients eux-mêmes, des fois aussi, qui parlent à leur entourage. C'est 7 millions d'économies pour les clients en moins de 2 ans. Hmm. Donc c'est quand même un joli chiffre. Ouais, et c'est vrai que même moi, à titre privé, je l'avais fait avec un courtier en ligne, voilà. Mais c'est plus ou moins la même chose avec toi, sauf que c'est plus humain, j'imagine. Oui, Et en fait, rien que le fait de voir, en fait, j'économisais déjà la moitié de mon assurance, le tarif c'est de énorme. l'assurance. Et après, par contre, ce qui est arrivé, c'est que je voulais souscrire au nouvel assureur. La banque m'a refait une contre-proposition encore plus basse. Oui, ben oui, Donc, c'est ça. et du coup, là, tu remarques, ah, en fait, ils sont en train d'encaisser de l'argent depuis des années. Et ils Exactement. auraient pu me faire cette proposition-là plus tôt. Mais le Ouais. fait de passer par quelqu'un comme toi, par exemple, et du coup, voilà, je suis quand même resté à la banque vu qu'ils m'ont fait enfin, une belle proposition. Et oui, bien sûr. Mais tu sais, j'en ai parlé avec une cliente et elle a eu une proposition justement, donc elle me l'a dit en toute transparence. Du coup, elle est restée à la banque. Mais bon, je lui ai quand même dit, ça faisait 10 ans qu'elle payait un crédit, ils pouvaient Mm. faire moins cher et lui, ils vous l'ont pas fait non plus. Il faut Ouais, avoir un devis pour avoir moins cher. Enfin, c'est quand même pas super commercial non plus, quoi. ouais, ouais. Mais bon, oui, après, ils font parfois des contre-propositions. Ouais. Il y a Shérif qui dit, je souhaiterais prendre rendez-vous, mais je suis en Guinée, si Magali souhaite me J'ai recevoir. fait une bêtise. Oui, pas de souci. Pas de souci, on peut faire l'étude, il n'y a aucun problème. Du coup, tu peux passer par le lien qui est dans ma bio, Shérif, si tu arrives à le trouver. Est-ce que ça vous intéresse ce genre de live, les amis? Dites-nous un peu. Alors, on voit pas forcément les likes, parce qu'en général, ça se remarque au nombre de likes qu'il y a pendant le live. Alors, j'ai jamais, Oui, voilà, avec le dernier intervenant qui était Mamadou, il avait pas la caméra qui était allumée, donc du coup, ça valait pas le coup de mettre en plein écran. ok. Mais voilà. Bonjour, on parle que d'assurance. Ornella, salut à toi. Oui, c'est un live qui est dédié à l'assurance, assurance emprunteur en particulier, Oui, pour tous les emprunteur. investisseurs immobiliers ou ceux qui ont acheté leur résidence principale ou tout simplement ceux qui achètent de l'immobilier tout court. Ça peut être une opportunité pour vous, surtout en termes de pouvoir d'achat, parce qu'au final, quand on récupère ne serait-ce que 20 euros par mois, ça fait un abonnement Netflix gratuit, Ouais, par exemple. ouais, ouais. Ben, l'assurance, elle va représenter jusqu'à, parce que ça dépend des banquiers, jusqu'à 30% du coût du crédit. Et Ouais. à 30%, c'est juste pour vous couvrir, et parfois en plus pour vous couvrir pas forcément bien. Alors Hmm. c'est pas toujours le cas, je fais pas une généralité du tout, mais il y a quand même beaucoup d'assurances qui couvrent pas grand-chose et qui sont quand même chères. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça vaut le coup de au moins faire l'étude pour peut-être même voir des fois, pas chercher forcément l'économie, mais rajouter peut-être des garanties. J'ai eu des clients aussi qui se sont rendus compte après un souci qu'ils étaient assurés qu'à 50-50 au niveau de la quotité et pas Hmm. 100% sur chaque tête. Et Ouais. donc là, elle m'a demandé du 100% sur chaque tête. On n'a pas fait d'économie, mais de mémoire, elle devait payer quasiment ce qu'elle payait à la banque alors qu'on a doublé les garanties. Ouais, Donc pas d'économie, le même montant, mais là, ils sont vraiment bien assurés. ouais, effectivement, ouais. Effectivement. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? N'hésitez pas, soyez pas timides.
J'essaie de voir si on n'a pas zappé deux, trois questions là. Je crois pas. On n'a pas de questions. Les assurances peuvent-ils aider au remboursement de crédit? Hmm. Enfin, c'est le but en cas de souci. L'assurance doit prendre en charge, enfin doit, ça dépend des contrats, prendre en charge effectivement les mensualités de crédit en cas de souci de la vie. Donc ça peut être même l'arrêt de travail, hein. Il y a un délai de carence entre 1, 3, 6 mois, mais même l'arrêt de travail, on a un remboursement des mensualités de crédit. Bonjour, arrivez-vous à obtenir de meilleurs tarifs que les mutuelles pour les fonctionnaires? Alors je fais pas de mutuelle, je fais que la partie assurance emprunteur. Après, je sais qu'il y a des mutuelles qui proposent de l'assurance emprunteur, donc c'est peut-être ça la question. Ok. Parce que moi, ma mutuelle propose de l'assurance emprunteur maintenant. Et C'est du quand coup, même si c'est dingue ça ça. la question, je sais pas parce qu'en fait, oui, c'est ça. Alors, je connais pas leurs tarifs forcément. Je connais pas leurs tarifs, je connais pas leurs garanties. C'est vrai que je peux pas. C'est un truc à rappeler quand même aussi en live, parce que des fois on me demande, bah, je paye tant, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Je sais pas parce que ça va dépendre bah, de comme on a vu tout à l'heure, de l'âge, de la profession, du fait de fumer ou non, de plein de choses comme ça, du montant du crédit aussi qui reste à rembourser, des garanties surtout, parce Hmm. que je peux pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une étude. Ouais. Et là, en plus, les mutuelles, c'est parti mutuelle de fonctionnaires, je connais pas. Donc ça vaut le coup de faire l'étude. Capat qui dit c'est le crédit mutuel. Ah, et puis, mais en tout cas, il y a toujours un tarif pour les fonctionnaires. Donc ça peut pallier peut-être à ce. Mais il y a une réduction pour les fonctionnaires. Ah Et il y a d'accord, ok, aussi une je savais pas. réduction couple. Quand c'est intéressant d'assurer le couple, il y a 5% en général de réduction couple en plus sur l'assurance. Donc ça Ok. peut être pas mal aussi. Des fois, c'est plus intéressant de grouper, comme on a vu tout à l'heure. Des fois, c'est mieux de séparer. Par exemple, mon gendarme de tout à l'heure qui avait une surprime, on a pris une assurance séparée pour lui et sa conjointe parce que elle n'avait pas à payer la surprime de la profession à Mhm. risque finalement. Ok, ok. Ouais. À condition de ne pas être marié sous contrat, demande Capat. Pourquoi? Enfin, c'est quoi la condition? J'ai pas. Est-ce que c'est les réductions peut-être? Moi, je demande pas si c'est marié, pas marié. Moi, c'est emprunteur ou emprunteur. Donc, j'ai pas de notion de mariage. L'assurance en couple. Ouais, moi, j'ai pas de. Alors, je pose des questions, mais j'ai pas autant. Je pose pas tout ça. Donc, non, moi, c'est emprunteur ou emprunteur. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un couple. Il y a une Mhm. réduction quand il y a emprunteur ou emprunteur. Oui, tout à l'heure, j'ai dit assurance couple. J'ai mal dit. Assurance en emprunteur ou emprunteur. Mhm. Il y a une Quand réduction on pour fait le un deuxième. projet à deux, par exemple, ou à plusieurs. Oui, Mhm. c'est ça. Floricica qui dit j'ai aussi des soucis, je suis garantie de mon assurance emprunteur juste pour le décès. Oui, c'est pas beaucoup. Il y a peut-être des soucis de santé qui font qu'il y a des exclusions. C'est Mhm. possible. Des opérations, des choses comme ça. Il y aurait peut-être quelque chose à faire du coup avec Floricica, je pense, pour garder au moins le même prix, mais peut-être avoir de Voilà. meilleures Là, garanties. ouais. Donc là, c'est le cas typique où je peux faire l'étude. J'aurai un tarif qui prend pas en compte les pathologies puisque moi, je les demande pas. Donc, je donnerai un montant d'assurance, pas forcément un montant d'économie, puisqu'on se basera pas sur la même chose. Je dis n'importe quoi, hein. Allez, 10 000 euros d'assurance emprunteur. On signe pour 10 000 euros d'assurance emprunteur. On fait la signature. Et puis après, dans les 14 jours de rétractation, l'assureur fera une contre-proposition. C'est un questionnaire médical à remplir et s'il y a des soucis. Et il pourra soit annuler des garanties, comme ça a été le cas là, puisqu'il n'y a que le décès qui a été mis. Peut-être que j'en aurai un qui mettra décès et une de plus ou deux de plus, etc. Ou accepter des garanties sous condition de surprime. Et après, soit on donne suite, on laisse l'assurance suivre son cours, soit on coupe le contrat et les frais de dossier, les honoraires, sont remboursés évidemment. Ils sont prélevés sous 15 jours
Donc souvent, ils sont même pas encore prélevés quand on a le retour de l'assureur. Et si c'est Hmm. prélevé, c'est remboursé. Ok. Capat qui demande comment que ça se passe au niveau de l'assurance si c'est une SCI qui est assurée. Alors au niveau de la SCI, bah, c'est plus ou moins pareil. Alors la SCI, on attend le délai d'un an. Et après, pour la SCI, ben, on met les emprunteurs, co-emprunteurs et encore co-emprunteurs. On peut mettre plusieurs personnes et on prend les mêmes garanties. C'est la même chose. Mais par contre, il y a le côté d'attendre les un an du contrat. Ouais. Pour la SCI, c'est pas encore dans la loi Lemoine. Ah, c'est juste pour les particuliers alors la loi Pour le Lemoine. moment, oui. Mais là, c'est en train Ah, de changer, donc ça devrait peut-être, on l'espère, le faire ok. rapidement. Ouais. D'accord, ouais, intéressant. Ouais. Je n'avais pas précisé pour ça. Ouais. Et du coup, je pense que la question, elle tourne surtout autour, est-ce que c'est la SCI qui est assurée ou si c'est les personnes qui sont actionnaires de la SCI? Dans tous les cas, l'assurance emprunteur, elle assure Les la personnes. personne. Oui. Ouais, ouais, c'est C'est ça. forcément la personne. Après, il y a la notion que c'est la SCI qui va payer, mais ça assure la personne. S'il y Hmm, a une personne qui est en arrêt ou une personne, ouais, l'assurance, le principe de l'assurance, c'est pour assurer la personne. ok. Et c'était ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et si on a plusieurs prêts en cours, euh, l'assurance sera propre pour chaque prêt, je pense, hein. Tu peux pas faire un regroupement d'assurance Alors, pour. ça dépend, parce que des fois, il y a plusieurs prêts sur une même offre de prêt. Donc, si c'est ça, ça reste un Ok. seul prêt. Et du Mhm. coup, il y a une assurance, juste une assurance qui va détailler un bout de prêt à taux zéro, un bout de prêt avec je trouve pas mon mot, faire un autre prêt avec un autre taux, par exemple, Mhm, ou des mhm. prêts à palier. Là, on peut faire une assurance pour le tout. Par contre, si c'est un prêt Crédit Mutuel, un prêt Société Générale, Ouais, ouais. ou deux prêts, mais pour deux biens différents qui sont vraiment séparés, ce sera une Mhm. assurance par prêt. Tout à fait. Ah, ok, ok. À la limite, c'est mieux, parce que si c'est deux projets, ça permet de peut-être passer par la loi Lemoine, de pas dépasser les 400 000 euros pour un couple ou 200 000 euros par assuré. Et Mhm. du coup, d'avoir deux projets qui passent sous la loi Lemoine, ça peut être mieux que couper les échéances et de pas pouvoir passer. Ouais, Ça peut être pas effectivement. mal aussi. Ouais, ouais. En général, la banque aura assuré différemment les deux prêts. Mais par contre, il y a pas mal d'offres de prêts où il y a plusieurs prêts pour le même bien, plusieurs Mhm. lignes de prêts en tout cas. Et ça restera sur une seule et même assurance. Ok, ouais. Y a-t-il un plafond sur les remboursements? Je pense lorsque l'assurance intervient, j'imagine. Ça doit être ça. Non, il y a alors, chaque assureur après a ses fins de garantie. Ça peut être l'âge pour certains. Certains assureurs vont arrêter les garanties à 70 ans. Ça, j'en ai très peu. Ça peut être aussi les exclusions au bout de, en général, 3 ans d'arrêt de travail. Là, ça devient compliqué. J'ai eu la question tout à l'heure. En plus, au bout de 3 ans d'arrêt de travail, vu qu'on est plus sur de l'ITT, donc du temporaire, il faut Hmm. rebasculer dans autre chose, peut-être de l'incapacité. Et là, on change du coup en invalidité, etc. Donc voilà, mais les plafonds de montant, non, tant que l'assurance prend en charge, même si le prêt devient 3 000 euros par mois, le prêt, l'assurance va donner 3 000 euros par mois puisque vous payez pour ça. Ouais, 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 Donc c'est effectivement. plutôt que des plafonds, c'est plutôt des fins de garantie qu'on va trouver. Hmm. Et une assurance de prêt entre un projet fait juste en tant que particulier et par rapport à une SCI, est-ce que les coûts ils varient beaucoup par rapport à ça ou est-ce que c'est les mêmes? Non, ça varie pas tant que ça. Euh, je suis à peu près au même taux annuel pour la SCI ou pour les particuliers sur l'assurance. Ok, d'accord. Là, j'en ai fait il n'y a pas si longtemps, j'ai pas le taux. Mais non, ça varie pas tant que ça. En fait, il y a Mhm. pas, pour l'assureur, il n'y a pas plus de risques, hein. Il y a plus de gens, souvent, mais il n'y a pas forcément plus de risques. C'est plutôt sur les papiers. Donc non, il y a pas forcément plus Mhm. cher. Et pour les Après, plafonds, la SCI, on peut aussi mettre moins de garanties, oui, puisqu'on va aussi des loyers qui rentrent. Donc voilà, ça peut se jouer là-dessus aussi. ouais, ça se compense, ouais, effectivement, ouais. Vu que ça reste purement du business entre guillemets, et que c'est pas Ouais, pour une résidence principale, ouais. c'est ça.
Et si on fait un rachat de crédit, est-ce qu'on pourra quand même par la suite changer d'assurance pour les personnes qui l'ont peut-être déjà fait? Oui, C'est pas bloquant. non. Moi, je m'occupe juste pas du rachat. Pas mon métier. Mais après, pas de souci. Oui. Ouais, ok, ouais. Ça, ouais, ça, je fais pas. Donc du coup, au final, on peut changer d'assurance à n'importe quel moment. Et est-ce qu'on peut changer aussi plusieurs fois d'assurance si on a déjà fait les démarches pour voir Oui, donc oui, bien sûr. ça c'est Après, cool. c'est bien de... Oui, c'est juste qu'après, il y aura les frais assureurs à régler Ouais. à chaque nouveau changement. Mais oui, bien sûr, c'est pas bloquant. Mhm. Ok, ok. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Parce que sinon, je pense qu'on va pas tarder à vous laisser. De toute façon, je pense qu'on sera amené à se revoir plusieurs fois. Donc voilà, on va essayer de mettre peut-être des thématiques en place pour les prochaines fois. Là, Donc, je sais comment ça marche. on a fait les présentations un peu, mais profitez-en, les amis, si vous avez des questions. Justement, j'allais poser la question en cas de rachat de crédit. Est-ce qu'on garde la même assurance? Même bah, si le rachat est fait... alors, si simplement le rachat est fait et qu'il n'y a pas de changement d'assurance emprunteur, oui, parce que la personne qui s'occupe du rachat de crédit va se jouer que sur le taux du crédit et va reprendre l'assurance actuelle. Donc c'est bien à la limite de faire le rachat, de tout grouper et après de changer l'assurance. Parce que l'assurance, elle change pas toute seule. Elle est actée dans l'assurance de la banque. Donc même en changeant le taux ou en faisant un rachat de crédit, l'assurance reste la même si on la change pas. Mhm. Quel est le meilleur pourcentage possible que l'assurance doit prélever sur un normal? J'ai pas trop compris. C'est peut-être le taux annuel. Moi, je commence sur du 0,10%, quelque chose comme ça. En général, on est plutôt sur du 0,36, du 0,40. Là, je parle pour Ouais. des personnes, oui, normales, du coup, Ouais. sans pathologie, sans fumer, sans être trop âgé non plus. Voilà, le plus bas, ouais, c'est sur du 0,10, quelque chose comme ça. Je crois même que j'ai eu un petit peu plus bas il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être ça, Alors, si c'est le taux. moi, j'ai souvent des questions de personnes qui ont déjà un certain âge durant les lives. Et vu que toi, tu as travaillé dans tout ce qui est emprunt immobilier, etc., moi, j'avais pas forcément la réponse, mais est-ce que c'est possible d'emprunter toujours lorsqu'on a un certain âge, 50, 60, 65 ans? Ou alors est-ce que c'est plus compliqué, justement lié à l'assurance, ou est-ce qu'il y a des choses peut-être à savoir à ce niveau-là, des choses à mettre en place, ou des garanties qu'il faut éviter ou qu'il faut prendre absolument, Ouais, c'est selon plus ton compliqué expérience? par rapport déjà à la banque. La banque va Mhm. être plus frileuse parce que justement, ils estiment que il y a un risque de pas rembourser intégralement le crédit Oui, donc, dans la par fond. rapport à l'âge. Et l'assurance va coûter aussi plus cher, forcément, puisque ça prend en compte l'âge. Et au niveau de l'assurance, moi j'en ai pas beaucoup, mais il y a des assureurs qui stoppent leur garantie. Donc par exemple, 69 ans, 70 ans, il y a des contrats d'assurance que je vois au niveau de la banque, par exemple, où il faut mourir avant 69 ans, sinon il n'y a pas de garantie sur le décès. Alors le décès est plutôt Ah, couvert, mais l'invalidité, les choses comme ça, c'est plus couvert à partir d'un certain âge. Et ça, moi, dans mes assureurs, j'ai pas. Je peux mhm. assurer plus âgé. Après, pour obtenir le crédit, c'est un peu plus compliqué. Les banques sont plus frileuses. Il y a souvent aussi plus de problèmes de santé liés Oui. aussi à l'âge. Donc, il faut déclarer les pathologies, les choses comme ça. Là, j'ai eu un monsieur récemment, mais comme le commentaire tout à l'heure, qui avait 63 ans, je crois. Il a eu son prêt, hein. Bon, je pense qu'il avait d'autres biens à côté, mais il a eu son prêt. Et bah, par contre, au niveau de l'assurance, il a eu que le décès. Il a une surprime de 300% sur le décès. Mhm. Ouais. Donc, on va regarder. J'attends son tableau d'amortissement définitif pour regarder ce qu'on Mhm. peut faire. Donc, j'espère qu'il va me l'envoyer, comme ça pourrait être un cas Ouais. qu'on pourrait faire. Un Donc, cas j'espère pratique. qu'il va pouvoir me l'envoyer. Mais oui, 300% et que le décès, donc Ouais. plus de prise en Et charge, quoi. est-ce que ça vaut le coup justement de s'associer à une personne qui est très jeune pour un peu compenser ça, ou alors c'est chaque personne qui va payer son assurance, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Euh, En fait, on peut payer en groupe, on peut payer comme on a vu en duo. Mais le En couple, problème du duo, c'est enfin, qu'il y a une ouais. personne qui va payer très très cher et une personne qui va Bah payer ouais. pas cher. Même s'il y Hmm. a une petite réduction, celle qui est plus jeune va payer plus Ouais. cher. Et si on fait l'individuel, bah, il y a toujours plus cher, moins cher. C'est Hmm. pas forcément intéressant.
Ok. Mais c'est peut-être du coup même plus intéressant de diviser pour pas avoir une surprime pour les deux, Mhm. Ouais, finalement. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pareil. Quand il y a des cas comme ça, de toute façon, je fais les deux études. Je divise et puis je fais en groupé et on voit Ouais, après ce ce qui que est le ça plus peut donner. avantageux. Mhm. On peut jouer, on peut, voilà, on peut. Moi, je peux demander à l'assureur de mettre plus ou moins, enfin, de mettre ou d'enlever une garantie, Mhm. de faire en individuel ou en groupé. Voilà, le but, c'est faire de la plus grosse économie, donc des fois, il faut faire des petits jeux. Ouais, ouais, faut un peu être créatif. Oui, c'est ça. Capat qui dit pourquoi tu voles mes questions, j'allais la poser. Floricica qui dit je suis en arrêt maladie du 18 mois, je peux pas changer assurance emprunteur. Bah, non, parce que le problème, c'est que là, tu as une assurance emprunteur que tu as prise sans être en arrêt maladie, donc avec moins de risques. Et là, pour un assureur, si tu déclares que tu es en arrêt maladie actuellement, bah, tu vas avoir une surprime qui ça sera pas intéressant. Il va se baser sur le principe que là, tu n'as pas forcément de revenus, tu as plus de risques. Le fait d'être en arrêt maladie, même si d'ailleurs si tu as un revenu, il y a plus de risques pour l'assureur. Et c'est pas qu'ils suivent pas, mais c'est qu'il y aura une surprime. Donc il vaut mieux attendre souvent de reprendre un emploi, euh, parce que là, si l'arrêt maladie est venu après la signature, c'est un impact que tu n'as pas actuellement sur ton assurance, l'impact tarifaire. Hmm. Jefferson qui dit comment lever des fonds pour mon projet agricole. J'ai 10 hectares cultivables au Burkina Faso, 100K. On est plutôt dans un live Ouais, où on c'est parle pas moi. d'assurance. Je connais pas tout ça. Donc, désolé Jefferson, et même à titre de live normal, entre guillemets, ça va être compliqué de te répondre parce qu'on connaît pas du tout comment que ça fonctionne là-bas. Et Ouais. voilà, j'ai jamais eu le cas non plus. Donc voilà, Joko Kim qui nous dit bonsoir, salut à toi. Comment peut-on savoir si on a une bonne assurance de prêt avec sa banque par rapport au pourcentage? Faut venir me voir. Tu peux faire Non, une c'est vrai, étude, faut faire c'est gratuit. l'étude. L'étude, elle est gratuite. Ça permet de savoir si vous êtes bien assuré ou pas, si vous payez trop cher ou pas, et si vous avez les bonnes garanties ou pas. Parce que souvent, le banquier va dire, je mets toutes les garanties, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a des Hmm. exclusions? Est-ce que s'il y a je vois tellement la fameuse garantie du burn-out, par exemple, je vois tellement de personnes qui pensaient être assurées, qui n'arrivent pas à reprendre le travail. Moi, même moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai passé quelques mois en arrêt de travail à cause de burn-out, justement, donc ça peut arriver très vite. Hmm. Et c'est une exclusion dans encore énormément de contrats d'assurance. Et en fait, les gens se rendent compte, une fois qu'il n'y a pas de prise en charge, qu'il leur manque des garanties. Ouais. Donc, Mais c'est pour ça ça que arrive l'étude, ça trop coûte tard. rien. Pardon? Ça arrive toujours trop tard en fait quand on est C'est ça. dans le Et après, l'assureur, il paye pas parce que ça n'a pas été pris, donc c'est trop tard pour le mettre en place. exactement. Capat. Après, il y a le problème de l'âge pour avoir des crédits, on est obligé de détourner le système. Faut pas détourner l'assurance emprunteur, hein, parce que sinon, vous êtes radié et ça peut coûter plus Ouais. cher derrière. Après, elle l'a revenu. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai pas trop compris le début, mais merci Floricica. Avec plaisir. Salut Discipline, comment vas-tu? Discipline aussi, c'est un régulier. Euh, Capat, moi je veux bien venir voir Magali. J'ai vu qu'elle n'a pas de bague au doigt. Je supporte pas les bagues. Joko Kim qui dit ok, je vais vous écrire en inbox car un prêt immobilier en cours, merci bien. Joko Kim, si tu veux, tu peux passer par directement en haut à Ouais. gauche. Tu peux cliquer sur mon profil et tu peux fixer dès maintenant un rendez-vous avec elle, avec Magali. Et c'est sur le deuxième lien sur ma bio. Du coup, tu peux choisir le créneau que tu veux. Donc, c'est optimisé comme ça. Et Tu après, es je sûr. t'appelle. Voilà, c'est ça. Tu pourras avoir un rendez-vous pour sûr. Je me suis abonné à vous, merci. Bah, merci à toi. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions, on peut encore en prendre quelques-unes si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous plaît ce genre de live les amis? Est-ce que vous voulez qu'on en refasse encore une fois? Toujours des super lives. Merci beaucoup Sandrina, ça fait plaisir. Oui, c'est C'est top. cool.
J'en ai parlé aussi aux abonnés, je sais pas ce que tu en penses, Magali, peut-être que tu as quelqu'un que tu connais qui serait éventuellement aussi courtier en prêt immobilier et de faire une genre de table ronde comme ça, de discuter peut-être par rapport à l'aspect financement, à l'aspect assurance et de coupler ça ensemble, ça pourrait être sympa, je sais pas ce que vous en pensez les abonnés, mais on avait déjà la discussion avec Eric, un CGP qui intervenait aussi quelques fois sur la chaîne et qui a eu cette idée justement. Donc ça pourrait être intéressant, l'idée vient de me venir à l'instant. Je sais pas si tu connais quelqu'un ou si jamais quelqu'un est courtier parmi les Ouais, abonnés. peut-être. Moi, j'en connais qu'un. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Je peux Mhm. demander, mais si tu connais Ouais, de ton côté ou si tu es dans le live, on sait jamais. ouais, ça marche. J'hésitais même à faire avec mon banquier directement, mais je sais pas s'il sera trop chaud. Ce serait trop chouette. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'avais rendez-vous avec lui pour signer les garanties hypothécaires, etc. pour le crédit et il m'a dit que c'était pas forcément de l'admiration qu'il avait pour nous parce qu'on fait déjà plusieurs projets, on est très actifs dans la région là et depuis tout petit, il nous connaît. Donc lui, il Ouais, a c'est déjà un chouette. certain âge, il est pas trop loin de la retraite et il nous a dit ouais, les jeunes comme vous, c'est cool, je suis avec vous à fond Ah, et c'est chouette. c'est assez cool parce qu'au final, il comprend le même langage que nous. Lui, il n'investit pas dans l'immobilier, il fait pas de projet comme nous parce que simplement, il n'a pas les connaissances. Mm, Et mm. ses enfants sont pas trop intéressés non plus, ou alors n'ont pas forcément le temps. Dommage. Donc du coup, ouais. Laurent qui dit toujours de très bons contacts dans tes lives, Florian. Bah, merci à toi, Laurent. C'est dingue, tu devances toujours mes questions, Capat. Désolé. Oui, ce serait bien, nous dit Sandrina. Le problème, quand il part en retraite, ce sera fini la belle vie, dit Capat. Ouais, ouais. Mais ouais, on pourrait organiser ça. Je vais une fois me renseigner autour de moi pour voir s'il y a des personnes qui peuvent être intéressantes à faire intervenir. Ouais, ça pourrait être top. Ah, j'ai vu qu'il y avait un commentaire de Capat qui était filtré, qui nous dit elle parle du réseau Mouli. C'est pas celui qui est en prison. Non, Mouni. 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 Non, non, ils sont pas en prison. M-O-O-L. Ils ont l'air d'aller très bien. Me dis pas ça. Pas C'est du pas une tout. pyramide de Ponzi, c'est pas de l'arnaque. Non, non, non. C'est tout à fait légal Pas du et tout, pas du tout. déclaré, etc. Et oui, ben, je précise aussi parce que j'ai des fois la question, j'ai bien un numéro de SIRET, j'ai bien un numéro ORIAS qui me permet de vendre des produits d'assurance. Donc tout est légal, il n'y a pas de prison et c'est non, c'est bien Mouni. Ok, le problème quand il part, ouais, ça j'ai déjà lu, les jeunes boursiers sont toujours au taquet sous Ah, les pression. banquiers. Ah, ok, les banquiers, ouais. Ah oui, mais oui, oui, mais j'ai fait mes études en banque et oui, faut expliquer quand on passe une heure avec un client et qu'on dit qu'on n'a rien fait, il faut expliquer pourquoi. Hmm, Ah, mais oui, Mouli, d'accord. ouais. Ok, ça marche. Bah, je pense qu'on va se laisser là. Ça Merci pour marche. ton Bah, c'était conseil. top en tout cas. Ah bah tu vois, il y a déjà Joe Cooking qui a pris Bon, rendez-vous trop avec bien. toi, donc c'est trop cool. Trop bien, on Merci va Joe regarder Cooking ça. pour la confiance, c'est cool. Merci beaucoup, c'est top. Et bah merci Magali d'être intervenue en tout cas. Et Avec plaisir. comme dit, on se reverra d'ici peut-être une semaine, 2 semaines, Mhm. à voir selon tes dispos, hein. Et je Ouais, vais me renseigner si on pourra peut-être intégrer une autre personne encore pour faire une genre de synergie, en fait, ça pourrait être cool. Et à voir, on en ce discutera serait tout au top, fond ouais. du projet, ouais. En tout cas, De c'était rien, super avec plaisir. sympathique. Ok. Merci Magali, nous dit Sandrina. Sandrina, c'était la personne qui voulait prendre rendez-vous avec toi aussi. Elle attendait deux, trois Top. papiers. Elle m'avait dit en live la dernière fois. Un courtier, Ok, ce serait top. bien pour moi. Capat, ok. Ouais, c'est bien d'avoir les papiers définitifs, parce que sinon c'est que de l'approximation et c'est pas top. Ouais, en fait, la personne qui sera intéressée pour voir pour l'offre perdra son temps et toi également. Donc du coup, ça vaut pas trop le coup pour personne. Oui, et puis, enfin, si tu basé un devis sur, bah, si on se trompe même ne serait-ce qu'une échéance de prêt, ça fait Hmm. quand même bouger de montant. Bon, c'est pas non plus, ça bouge pas de milliers d'euros, mais Ouais, c'est pas tout à fait ouais, fiable. Et j'aime bien quand ouais. c'est bien carré. Ça, c'est bien ça. Je suis un Sandrina peu nous dit. psychorigide sur ça, c'est le côté assureur. Non, mais moi j'aime bien quand c'est carré aussi. Ouais, 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 ouais. J'aime pas une estimation qui peut bouger un petit peu. Ouais. C'est surtout si ça bouge à la hausse. Pour le client, c'est pas top non Et ben plus. là, ce serait, oui, c'est ça. Ça pourrait bouger à la baisse parce que si je prends pas en compte une mensualité, Hmm. du coup, il y aurait plus d'assurance. Ouais, c'est pas top. Ouais, ouais.
Sandrina nous dit, je vais Avec prendre plaisir. rendez-vous. Elle a reçu ses papiers. Ah, Super. ben top, top, top. Joko Kim, merci beaucoup à vous deux et de votre service. Excellent week-end. Bah, à toi aussi, Joko Kim, merci d'avoir Merci été beaucoup. avec nous. Bon, bah, on va se laisser là, je pense, du coup. Ouais, Et ça marche. ça se ferait bien que tu préviens quand tu fais des lives car je suis arrivé par coïncidence. Ok, Capat. C'est Il vrai n'y a que pas j'avais de pas trop, trop hasard. communiqué dessus. Mais je ferai des vidéos et je communiquerai en story, en tout cas, beaucoup plus pour justement que vous puissiez Avec plaisir. prendre date. Et voilà. Donc, merci Magali d'avoir été avec nous, de nous Mais avoir. merci à toi, merci à tout le monde. Merci à tous d'avoir été présents également. Merci pour votre soutien, pour vos likes et à très bientôt, tout le monde. À bientôt. Merci encore une fois, Magali. À Bonne bientôt. Ciao, ciao. soirée.